Bonjour les amis, on retrouve la jeunesse. Cette fois-ci, on change, on va passer au chapitre 38 et on va avoir une petite surprise parce que là, tout d'un coup, on va plus parler du fameux Joseph qui vient d'être vendu au fameux Potiphar, le grand sommelier de Pharaon. Mais non, on va parler de Judas. Vous vous souvenez, Judas, c'est le frère qui avait eu l'excellente idée de vendre Joseph plutôt que de le trucider. Voilà. Or, en ce temps-là, Judas descendit de chez ses frères et se rendit chez un homme d'Adoulam, du nom de Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Il la prit, vint à elle, elle devint enceinte et enfanta un fils qu'il appela Er. Elle devint à nouveau enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Et puis, une fois encore, elle enfanta un fils qu'elle appela Shelah. Judas, lui, était à Kéziv quand elle enfanta de Shelah, et il prit pour Er, son premier-né, une femme du nom de Tamar. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais il est parti en voyage trouver dans ce village de Kéziv, en fait, une femme pour son fils aîné. Et cette femme va s'appeler Tamar, et pendant ce temps-là, eh bien, sa femme à lui, dont on ne connaît pas le nom, eh bien, elle va effectivement avoir le petit dernier qui s'appelle Shelah. Alors, en fait, Er, le premier-né de Judas, il déplut au Seigneur. Et le Seigneur le fit mourir. Et donc Judas dit alors à Onan, « Va vers la femme de ton frère, agis envers elle comme le proche parent du mort et suscite une descendance à ton frère. » C'est la fameuse loi du Lévirat. Mais Onan savait que la descendance ne serait pas la sienne. Quand il allait vers la femme de son frère, il laissait la semence se perdre à terre pour ne pas donner descendance à son frère. Et ce qu'il faisait déplut beaucoup au Seigneur. Et il le fit mourir, lui aussi. Mais Judas dit alors à Tamar, sa bru, « Écoute, reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Shelah ait grandi. » Il disait en effet, « Il ne faudrait pas que celui-ci meure aussi comme ses frères. » Alors Tamar s'en alla demeurer dans la maison de son père. Triste affaire, triste affaire. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette histoire de Judas qui a 3 garçons, d'accord. Et puis c'est la fameuse application du Lévirat, le premier. Donc, ok, on ne sait pas trop pourquoi, mais il ne plaît pas à Dieu, il meurt. Le second, il a compris que s'il faisait un enfant en fait à sa belle-sœur, lui, il allait perdre la descendance, l'héritage. Il serait que le numéro 2, ses enfants ne seraient que les cadets. Et donc, il fait une chose qui n'est pas... Alors, vous savez que Onan, le nom, ça a donné ce qu'on appelle l'onanisme, qui est le nom un peu technique qu'on donne pour parler de la masturbation masculine. En fait, c'est pas de ça dont on parle pas de masturbation, on parle de ce qu'on appelait dans les débuts du planning familial, du coït interrompus, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme se retire en fait de la dame au moment avant l'éjaculation, de telle façon à éviter que la dame ne tombe enceinte, tout simplement. C'est de ça dont on parle. Et donc, le petit Onan, il a trouvé le truc à chaque fois, hop, il se retire juste avant l'éjaculation, et donc ça permet que Tamar ne soit pas enceinte. Et ça, Dieu s'en rend compte, ça ne lui plaît pas, et il l'élimine en effet. Le deuxième, et donc le troisième, il est trop petit, il n'est pas en âge d'avoir d'enfant. Et en plus, Judas se dit, dis donc, elle en a déjà bouffé 2, quand est-ce qu'elle bouffe le troisième? Parce que là-dedans, les gamins, le fameux Judas, il a déjà perdu 2 garçons, il n'en reste plus qu'un. Et donc, quand même, c'est vrai que, un peu de suspicion peut-être. Et ce qui est vrai, c'est que, pas très sympa quand même de la part de Judas qui renvoie en fait sa belle-fille chez son père en lui disant attends, t'inquiète pas, quand le petit sera grand je te l'enverrai.
Pas sympa du tout même. Mais bon, enfin, vous inquiétez pas, on va voir. Perd rien pour attendre ce Judas. Voilà, à demain.